Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ajouter des avis clients. Alors c'est très simple, pour cela vous allez simplement ajouter un nouveau bloc. Lorsque vous cliquez sur ajouter un nouveau bloc, vous avez un catalogue de blocs qui apparaît déjà. Ce sont des blocs qui ont été préconstruits. Donc vous avez différents types de blocs. Et ici, en cliquant sur équipe et témoignages, vous aurez des blocs qui correspondent à des avis clients ou encore à des présentations de collaborateurs. Donc par exemple, moi je vais sélectionner ce bloc-ci. Donc voilà, mon bloc, comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement intégré et c'est adapté à la palette de couleurs de mon site. Donc voilà, c'est une première présentation d'avis client. Vous pourrez personnaliser le texte, vous pourrez afficher les logos de vos clients en modifiant simplement l'image, en intégrant dans votre gestionnaire de fichiers les logos de vos clients s'ils acceptent. Ici, vous pourrez insérer leur nom et ici, les avis qu'ils auront rédigés. Donc, il y a plusieurs différentes présentations. Soit vous insérez un bloc qui est plutôt statique ou seconde présentation possible à partir d'un bloc vide. Vous allez utiliser un widget qui sera plus interactif. Donc par exemple, on peut utiliser le widget slider. Si vous voulez que les avis clients soient plus dynamiques et défilent comme un carrousel de façon automatique, on va utiliser ce sliders. Donc là, dans notre cas, on a 6 avis clients. Comment on va faire? On va splitter le bloc en 3 colonnes. Et je vais faire glisser mon widget dans une colonne. Et maintenant, on va créer nos avis clients. Donc ce widget slider fonctionne d'une manière particulière car le principe est d'ajouter des calques. Donc on peut ajouter des calques d'images, de textes et de vidéos pour réaliser nos avis clients. Je vais commencer par insérer un calque image. Je vais prendre ce logo. Donc là, vous avez le calque image. Voilà, vous pouvez insérer le logo de votre client. On peut le redimensionner. Donc avec la petite flèche comme ça. Et le déplacer. Une fois que vous êtes satisfait de la position, on va insérer la partie textuelle. Donc, calque de texte. Voilà, donc je colle mon avis et je vais un petit peu le mettre en forme. Donc moi j'aime bien quand c'est centré. Et ensuite ici une police différente avec le nom en gras et en plus gros et je fais confirmer. Un point auquel on ne pense pas mais c'est important de également changer la couleur parce que sinon votre avis va apparaître en blanc et donc ne sera pas visible. Maintenant, je fais confirmer. Alors, la difficulté quand on règle ce widget, c'est qu'il n'y a pas d'aperçu directement dans l'éditeur ni dans le widget. Il faudra que vous fassiez un aperçu du site complet pour pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Donc là, en faisant sauvegarder et en affichant un aperçu, j'aime bien afficher dans une nouvelle fenêtre. Voilà comment l'avis apparaît. Donc là, on peut bien sûr espacer le texte, on peut modifier et ajuster la présentation.
Donc maintenant, j'ai qu'un slide, donc je vais rajouter mes autres avis. Simplement, je vais dupliquer l'avis précédent et je vais insérer mes autres avis. Donc je le fais rapidement. Vous voyez, par contre, quand on ne peut pas remplacer une image, vous êtes obligé de supprimer et d'ajouter un nouveau calque image. Donc je vais rajouter celui-ci, voilà. Et je sauvegarde. J'actualise. Et maintenant, je vois bien que tous les autres avis ont été pris en compte. Voilà. Et maintenant, pour qu'il s'affiche en même temps, on va dire 3 par 3, c'est pour ça que j'ai constitué 2 colonnes. Donc simplement, je vais copier le widget et le glisser dans les 2 autres colonnes. Il faut vérifier que voilà, l'affichage soit, on va dire, équivalent. Donc là, je le descends. Vous voyez, bon, celui-là, là, il semble plus large. On verra si dans l'aperçu, ça apparaît de la même façon. Donc, vous voyez maintenant, si j'actualise, j'ai mon slider qui apparaît 3 fois. Donc voilà, il faut ajuster un petit peu les tailles des colonnes. Mais aussi, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas trop d'intérêt parce que dans ce cas-là, ça apparaît 3 avis identiques différents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'ordre des slides. Donc celui-là, on ne va pas le toucher. Et puis ici, le premier, on va le mettre en dernier. Et ensuite, ici, le premier, on le met en dernier aussi. Dernière position. Et le deuxième. Les 2 premiers, on les change de position. On fait sauvegarder. Voilà, et si je raffiche mon aperçu, là vous allez voir que ça va donner une espèce de défilement. Donc là on a 1, 2, 3, lui va passer là, lui là, voilà. On n'a pas les mêmes avis qui s'affichent. Ensuite, oui, donc pour régler les tailles, celui-ci on a vu qu'il était un peu petit, donc combien de pourcents? 30%. Voilà, lui il a 38. Donc si on les met tous à 35, ça va être possible, mais peut-être 33, voilà. 33, bon là à peu près. Et maintenant, en actualisant, les tailles sont un petit peu mieux. Ensuite, voilà, quand vous constatez que c'est pas très aligné, il faut reprendre chaque slide pour que l'espacement entre le logo et la partie texte soit à peu près égal. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le slider, il faut faire attention à ce qu'ils descendent bien, qu'ils aient la même taille. Et je fais sauvegarder et voilà. Maintenant, mon slider est terminé. Alors, je peux aller plus loin dans la mise en page, c'est-à-dire que je peux mettre un fond dans mon bloc et je peux faire ressortir les colonnes. Donc, je ne sais pas si vous voulez mettre un arrière-plan blanc, par exemple.
Et ensuite, vous pouvez rajouter des marges. Voilà. Vous pouvez ajuster aussi la longueur. Là, le widget, on l'a étendu sur toute la colonne, mais on peut le raccourcir, tout dépend de la taille de vos avis. Voilà, mais en tout cas, le principe est de, à chaque fois, dès que vous souhaitez ajuster la mise en page, vous n'avez pas le choix, il faut afficher l'aperçu, faire les modifications, sauvegarder, actualiser et observer. Et voilà. Une fois que vous êtes satisfait de votre carrousel, et bien vous simplement, vous n'allez pas réaliser de nouveau tout ce travail dans les différents endroits de votre site où vous voulez insérer un avis client. Donc simplement, on va ici se positionner sur bloc, copier le widget et vous allez facilement pouvoir le coller n'importe où. Donc bon, par exemple, si je vais sur une autre page, si je vais dans la page là, service détaillé, voilà, j'ai envie de glisser mes avis clients ici. Je prends mon container qui s'est glissé dans le presse-papier. Je relâche et là, voilà, mon bloc s'est bien intégré en sauvegardant et en affichant un aperçu. Vous allez voir que mes avis clients se sont bien mis. Voilà pour cette vidéo sur une façon de réaliser un carrousel et une façon d'intégrer des avis clients. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce widget slider, vous pouvez me poser des questions dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite.